Allez, Ahmed. Pardon. Oh, la caque de ma mère. Est-ce que ça arrache? Le piment, il a changé. Ah, maman! Vous allez mesurer vos propos. Yann, t'es une merde. J'ai envie de te vomir dessus. Ça va. Ça va. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Sylla, humoriste, acteur, imitateur officiel de Karine Le Marchand. Imitation en 2 secondes, c'est parti. Oh, arrête, Yann. Ahmed est en tournée dans toute la francophonie dans son spectacle Origami et c'est un carton plein. Il est à l'affiche aussi du film Ici et là-bas au cinéma. Ahmed Sylla, il a réussi à gravir l'Everest dans le film L'Ascension. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout d'Hot Ones? Ça, on va le savoir dans pas longtemps. Ahmed, comment ça va? Là, tout de suite, maintenant. Là, ça va. Là, ça va. Là, on est bien. Kian, je suis content de faire cette Est-ce que émission. tu as peur? Est-ce que j'ai peur? Oui. Là, j'en appelle à ma maman. Là, pour de vrai. Non, parce que ma mère fait une purée de piment. Ouais. C'est interdit à la vente. C'est-à-dire que si elle commercialise ça, elle peut finir en tôle. Donc je me dis, Ça va être normalement... une partie de plaisir pour toi, Ahmed. Tu connais le concept de l'émission? Évidemment. Alors, je rappelle pour les gens qui nous découvrent, 10 questions, 10 sauces. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont pimentées, c'est du piment. Tu connais l'échelle de Scoville, du coup? Oui. Voilà, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance du piment. Ouais. On part de 1700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille et on arrive à 1 500 000 Captain Létal. Ok. Tu connais le piment, il y a un côté addictif, Oui. Il y a un côté un peu euphorisant aussi du piment. Quand on a bien été piqué, après on se sent bien. Tu peux avoir des moments un peu de solitude avec le piment. Comme, comment expliquer Non mais je cherche la solitude, c'est imagine, t'es un enfant de 14 ans et t'invites plein de gens à ton anniversaire et personne ne vient, tu vois. Oh, c'est bon. C'est une vraie solitude, ça, tu vois, ce sentiment de solitude. Waouh. Kian, alors moi, écoute... Waouh, regarde, j'ai les larmes aux yeux. frère. Et quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal au cœur. Kian, t'étais un ami, frère. prendre un Viens me prendre dans tes bras, Non, frère. franchement, ça m'a fait de la Je suis peine. pas venu pour ça. Mais non, ça m'a fait de la Je suis peine. venu pour manger Ça du m'a fait piment. de la peine. Tu as 14 ans et personne n'est venu. 14 ans, frérot, personne n'est venu. Et en fait... Viens, on refait tes 14 ans. Non. Et cette fois, il y a des amis. Mais qui c'est viennent. ça le truc, c'est qu'en fait, je veux pas le refaire, mon anniversaire. Parce que, évidemment, si je fais mon anniversaire maintenant, tu connais, les copains, ils vont Et venir, non, ils machin. viendront. Mais depuis, je n'ai plus fêté un anniversaire. C'est traumatisant. Je suis traumatisé pour de Ça vrai. m'étonne pas. Oh, tu m'as ramené Sinon, en Ahmed. enfance. Là, tu vois, je suis dans la salle, j'ai tout préparé. Je te Il y a un jure, spot je tout me autour. revois, mais je te jure, il y avait 2 gâteaux. Je me souviens, un au chocolat, un vanille fraise. Personne n'est venu. J'ai rangé avec mon pote tout seul. On va exorciser ça et on va triompher dans l'amitié et dans la non-solitude dans cette émission, ok? Merci. Si jamais t'es en galère, tu sais que t'as de Oui. l'eau glacée, de la chantilly, du miel et un doigt Qui comme ça, désigne les choses. T'as des choses comme ça, tu qui peux désigner. arrivent. Est-ce que tu as des petits tips Ne pas le faire. C'est le meilleur tip que je puisse donner. C'est obligé, ça va brûler. pour toi, maman? Bah oui. Parce que sinon, Pour tu vas maman. dire les blancs, ils ont des piments plus forts que le tien. T'inquiète pas. La gentille myrtille. Myrtille. Oh, pardon. Ah oui, ça coule Ça coule vite, mais t'inquiète, c'est ok. On est à 1700 sur l'échelle de Scoville. 1700. Ok. Ça, c'est facile. Non, c'est facile. Non, arrête, c'est facile. Attends, c'est facile. Mais ça travaille la langue. Nouveau spectacle, Origami. Ouais. Sold out. Dans toute la France, c'est plein et tout. Tellement content. Mec, c'est trop cool. Quand tu vas aller au Zénith de Nantes, est-ce que tu crois qu'il y a un jeune gars qui va se faufiler pour pas payer, qui Oh. va faire croire qu'il fait partie du cabinet du maire? Est-ce que tu crois que ça va se passer comme ça ou pas, que tu feras ton spectacle? Les anecdotes que t'as sur moi, c'est les meilleures que t'aies eues depuis que tu fais Hot Ones. J'ai regardé les autres, hein. C'était pas aussi pointu, hein. Qui c'est ce jeune? Écoute, en tout cas, ce jeune, j'espère qu'il aura le culot de le faire. C'est ce que j'ai fait pour aller voir Jamel au Zénith de Nantes. Je me voyais pas demander à papa, est-ce que je peux aller voir quelqu'un qui fait rire pour 40 €? Ouais. Et donc j'appelle le Zénith et je me fais passer pour le cabinet du maire, je te promets. Au pire, ça marche pas. Ouais. Ça marche, elle me dit, mais il n'y a pas de souci, donnez-nous le nom de la personne et puis on va l'accueillir comme il se doit. En fait, j'avais dit que c'était un jeune qui avait participé à la vie de la vie, donc pour le récompenser, on s'y est pris un peu tard, etc. Et donc j'ai obtenu 2 places, j'étais au milieu comme ça, carré VIP. Jamel en face de moi pour 0 €. J'ai bien rigolé. Hein. Tu sais, quand tu rigoles gratuitement, c'est trop bien. Ah ouais, j'avoue, ouais. Je te jure, c'est vrai. Katmandou. Katmandou, là, on est à 6200 sur l'échelle de Scoville. Ça coule pas mal. Celle-là, elle est assez délicieuse. Elle est délicieuse, ça. Elles sont toutes plutôt bonnes. Gentille myrtille, plutôt bonne. Non, j'aime bien, il y a du poivron dedans. Exactement. Il y a un petit côté oriental qui me déplaît Il y a pas. un côté un peu curry. C'est très bon. Eh, je mélange les deux. Vas-y, go. Myrtille, T'es un Katmandou. T'es un ouf, t'es un ouf. Je t'emmène sur Google Earth et on arrive à cette adresse. Ça te dit quelque chose?
Oh Elkan, j'ai envie de... Attends, je suis venu faire une mission ou je suis venu faire des câlins, moi, à un moment donné? Oh là là. Après, je t'emmène sur une barque, on va kiffer. Mais s'il te plaît, ça me fait kiffer de fou, par contre. Alors, dis-moi. C'est le 22 rue Ernest de Messonnier, à Nantes, au Dervalière. Ouais. C'est là que j'ai grandi. Fais voir si je peux la voir ma street. fenêtre. Il y a la street. Mais il y a ma fenêtre. J'étais là. Là. Ça, c'était ma chambre. Ça, c'était la chambre de mon grand frère. Et là, la chambre de ma petite sœur. On t'appelait le pacificateur à l'époque? Oui. Ça se voit pas sur la photo. Mais c'est une cité sensible. Hein. Ouais, c'est gang. Ça se voit pas parce que l'immeuble est un peu violet comme ça. Ouais. Mais faut pas se fier aux apparences. Hein. Ouais. Je veux dire, on savait se battre. La savate. Ah, ça envoyait du pâté, comme on dit. Non, les Dervalières, cité sensible, on se battait contre les autres quartiers. Et moi, comme j'étais pas apte à la bagarre, je me suis dit, pour pas me prendre des coups dans la gueule, je vais essayer de séparer les gens, tu vois. Du coup, j'étais le pacificateur. Déjà, la blague. Et il me disait, tu es trop pacificateur, toi. Est-ce que tu veux pas te battre, reste chez toi? J'ai vu, ça casse leur délire, limite. Ouais, mais après, moi, j'ai plus de copains, les gars. Tu sais, je monte sur scène maintenant avec mon grand frère, qui est en première partie parce qu'il a décidé de kiffer son rêve. Ouais, trop bien, c'est gentil. Et c'est ce qu'on se dit avant de monter sur scène. On se dit, 22, rappelle-toi le 22. Stylé. Et on y va, et en gros, il n'y a rien qui peut nous arrêter, quoi. Cocodingo! Exactement. J'aime bien parce qu'il y a toujours un jingle. Avec Ahmed, il y a toujours un petit jingle. Ahmed, c'est le vendeur des sauces. Cocodingo, cocodingo, ching, ching. C'est quoi, j'ai envie de la prendre comme ça, cocodingo? Vas-y, chaud. Ça va. En fait, c'est juste que elle est passée trop vite dans la gorge et j'ai pas eu le temps d'habituer les deux pas. Les deux parois. Attends, ça c'est la 3. Hein. C'est la 3. 3. Ok. Non, juste cocodingo, cocodingo, caco. En fait, je suis content d'être là, du coup. C'est passé trop vite. Mais en vrai, ça va. Mais on sait, il y a 2 étapes. Il y a la bouche et il y a la gorge. C'est Ouais. pas pareil, le piment. Tu veux que j'aille te chercher une serviette? Moi, ça va. Toi, ça va, toi? Non, ça, moi, c'est OK. Ok. Je vais prendre un peu de poulet quand même. Vas-y, elle est bonne, hein? Ouais. En fait, j'ai senti la sauce freiner dans ma gorge. Tu vois ou pas? Ça m'a raclé tout le larynx. Ta voix, c'est OK, t'as besoin de t'échauffer pour ce soir. Je joue à Aubervilliers ce soir. Ça va être une belle soirée. Je sais pas si ça va être la meilleure date. Ce sera mémorable. Et c'est ça le plus important. C'est les souvenirs qu'on garde. Un Ça jour, va. Un jour, il y a un mec qui t'a dit il y a de l'argent qui est trop cher à prendre. Ouais, c'est Stéphane Sellerier, Ouais. qui était le distributeur de l'Ascension. Et OK, prochaine question. tranquille, frère. Ah, tranquille. T'es pressé, toi? Bah non. Juste, ça coule un peu dans mon nez. Et j'ai une larme qui commence à dire bonjour. C'est ici l'émission Antoine? Ok. Il y a de l'argent qui est trop cher à prendre. Ouais. Suite à quoi t'as dit ça? C'est un mec sérieux. C'est ça qui me rend ouf dans ta émission. T'es trop sérieux. Ah, c'est mes yeux qui disent ça. Cocodingo, cocodingo. Et Sacré Stéphane. Hein, non, il m'a pas dit Cocodingo. C'est le premier qui m'a accompagné sur mon premier film, tu vois, au-delà de Ludovic Bernard, le réalisateur, de Laurence Lascari, la productrice. Il m'a accompagné vraiment comme son neveu et il m'a donné plein de conseils sur la suite de ma carrière. Moi, dans ma tête, je savais même pas si j'allais faire d'autres films. Mais en gros, il m'a dit, voilà, fais attention, ce film-là va sortir, j'y crois beaucoup, je pense que ça va marcher. Et effectivement, il avait raison, ça a marché. On va te proposer plein d'autres films. Pardon, j'ai roté. À tes souhaits. Ça m'a chauffé l'index. C'est une dinguerie. Waouh. Je pleure, frère. Tu sais que t'as bu ça comme un sirop pour la toux. C'est ça. Mais personne n'a fait ça déjà? Non. Et on parlait de quoi déjà, frère? L'argent trop cher. Oui, c'est pas parce qu'on va te poser beaucoup d'argent qu'il faut que tu acceptes. T'as le droit de dire non. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce que j'aurais pu être très riche, mais avoir une carrière éclatée. Là, je suis pas riche et j'ai une carrière éclatée. Non, je rigole. J'ai fait moins de films, du coup, mais que des films dont je suis fier. En fait, j'ai envie que le jour où ça s'arrête, je puisse regarder ma filmo en me disant « Ouais, j'aime bien ce qui s'est passé. Voilà. Pas « Ah, celui-là, j'aime pas. La prochaine sauce, c'est une sauce japonaise. Alors, c'est marqué en japonais dessus. Ouais. Guantanamera. Ah Guantanamera. Guarira Guantanamera. Guantanamera. Guarira Guantanamera. Ouais, Compay Segundo, frérot. Ouais. Allez, j'y vais. Ça, c'est pour papa, seul. Bah ouais, c'est pour... Papa. Guantanamera. Tiens. J'ai senti avant de manger. Oui, mais t'inquiète, elle est cool. T'inquiète, elle est cool. Ça me fait penser un peu, tu sais, les gens qui ont des gros chiens et qui t'inquiète, il est gentil. Et après, ils t'arrachent le mollet. J'ai cette confiance-là envers toi. En tout cas, elle a jamais mordu personne. Hein. Moi, c'est la première fois. Hein. Ouais.
C'est bon, regarde comme c'est Non, bon. elle est bonne celle-là. C'est pas de ouf. Ah non, celle-là, elle est bonne. Mais elle est bonne de ouf, Ah ouais. Cocodingo, plus fort que Guantanamera. Ah oui, bien sûr. Celle-là, faut la mettre en premier. Katmandou, ça a été plus forte aussi. Je vais te refaire le classement. Vas-y. Cocodingo, on peut la mettre en 4-5. Non, attends un peu. Je vais la mettre là. Ouais. Histoire qu'on sache. Il paraît. Alors attends, parce vas-y. que je vais la remettre là. Parce que ça commence comme une poésie et ça finit en hard rock dans la... Il paraît que tu refuses les scènes de nu au cinéma. Et on va voir jusqu'où t'es pudique. Hein? En fait, je te lis un pitch de C'est marrant, film. mais je commence à m'en battre les couilles. Je commence à... Ah bah oui, mais mec, tu bois à la bouteille aussi, c'est Je normal. commence à plus t'écouter. Dis juste des mots. Pudique. Pudique, Pitch de film. pitch de film. Je te propose un film. Ah, tu me dis vas-y. si tu fais le projet. Vas-y, d'accord vas-y. Le film se passe à Los Angeles. LA. LA. Oh ouais. Ahmed Yeah. dit Mamad la zizouille. Tu fais le film ou pas? Est-ce que tu fais le film ou pas? Ça me fait plus. T'es con, Kian. Ancienne star du X. Ah, Là, ça bloque, là. est entièrement nu devant sa piscine à débordement et il contemple la vue. Ah, c'est fini, Tu là. le fais pas, là. Ah, ça y est, c'est bon. Et ton père, c'est Denzel Washington dans le film. Ah, t'es un gamin. Ah, c'est ça qui est marrant. Et il est au courant de ce que je fais? Bien sûr. It's my mate, Zizou's. OK. All right. All right, son. You did the wrong choice, son. You did the fucking wrong, son. My man. Denzel. Let's go, nigga, let's go. Vous savez comment je l'ai? Et je l'aime d'amour. Ah, je chiale, frère. Tu l'as de ouf. Attends. Donc c'est Denzel qui joue ton père, là. Tu le fais, le film ou pas? Ah, j'ai peut-être un Je autre suis toujours argument. une star du X. C'est Tu veux pas toujours changer une- juste ce Non, je truc-là? peux pas, c'est le pitch. C'est pas moi. Et Parce qu'en attends, fait, et je suis nu devant la... c'est écrit et réalisé par Martin Scorsese. Je peux pas changer ça. Est-ce que tu le fais ou pas? Est-ce que tu le fais ou pas? Ah, Martin. Honnêtement, non. Franchement, je peux pas. Alors, j'ai pas fini. Vas-y. Tous les bénéfices du film sont reversés à une association que tu vas créer pour défendre les enfants et les femmes. Wow. Mamad la zizouille. Pourquoi t'es pas gentil? Est-ce que tu fais le film ou pas? Écoutez, monsieur Kojandi, vous allez mesurer vos propos. Parce que j'aime pas trop le ton que vous employez avec moi, monsieur Kojandi. Non, écoute, T'es trop fort. je préfère donner toutes les recettes de mon spectacle à l'association, mais je vais pas montrer mon cul au Cinoche. Et c'est tout à ton honneur. T'as déjà montré tes fesses, toi? Mon cul, ouais, plein de fois. Ah ouais? Et Attends. comment tu l'as vécu, toi? Les seufs, ça va. Et comment les seufs, ça va? Le trilili, je sais pas, mais C'est quoi le la trilili? zigounette. T'appelles ça un trilili? Ah, j'aime bien. C'est dans Titeuf, je crois qu'ils appellent ça le trilili. Oh, je peux voir ton trilili? Non, mais en tout cas, les fesses, je m'en fous. Ok, fesses, on s'en fout. Ouais, je m'en fous un peu. On passe à la prochaine? Franchement, viens, on est bien là. Non, Mamad, Viens, on parle de Denzel. Tu veux d'autres imitations? Dis-moi. Vas-y, t'inquiète, on va voir. On passe à été 82. Été 82. Été 82. Tu vois? Non, je kiffe. Un peu en crooner comme ça. Wouh! Là, tu Allez. peux taper un peu fort, la purée. Ouais. Ça sent bien. Non, je vais le faire. Je suis un compétiteur, moi. Je sais. Là, c'est plus compact. Ouais, je suis sûr que c'est plus vrai. Il y a un gars qui est venu à ton spectacle, tu lui as pris son tel, et il s'est passé un truc. S'il en est dans cet état-là à la 5, Non. restez, parce que ça va être très prometteur pour la suite, je vous le dis. Non, ça va, tu es sérieux? Attends, frère. La mangue. Il la ramène quand, la mangue? Non, mais... C'était sur avec un grand A. Sur la tête de ma mère. On dirait qu'il y a un petit bonhomme sur ma langue en train de faire du marteau-piqueur. Et donc c'était sur avec un grand A. Et avant de monter sur scène, j'avais une perruque. Ouais. Et je faisais comme une attachée presse. Ouais. Ahmed, ça va? C'est dommage, j'ai de larmes aux yeux, frère. Mais ça va ou pas? Et je suis pas ému d'être là. Hein. Et donc, du coup, je récupère un téléphone. Il y a un mec, il est avec une meuf dans la salle. J'essaie d'aller très... Oh, la tête de ma mère, j'arrive même plus à plier. là, C'est non. vrai? Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. Hein. J'ai pas mangé de piment, ça fait un moment. Et son téléphone sonne, je le récupère. C'était une meuf au téléphone. Elle me dit, il est où mon mec? Et là, je tilte. Je dis, attends. Mauvais délire. Il est avec une meuf et l'autre, elle m'appelle. Je raccroche. La meuf avec qui il était, elle passe vraiment juste devant moi, en face de moi. Elle passe devant moi, elle sort. Et là, il y a son mec qui passe devant moi. Je lui rends son téléphone. Je lui dis, je suis désolé. Elle me dit, t'inquiète, frérot. Je lui dis, wow, il le prend hyper bien.
Ils partent. 2 semaines après, je te jure que c'est vrai. Les 2 reviennent. Je dis à la fille, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bah, pas vu, pas pris. Hein. Entendu, c'est pris, non? Entendu. Non, toi, tu voulais les voir dans le lit. Entendu, pas pris. Elle m'a dit, pas vu, pas pris. Je fais, waouh, chaud. Et bien. C'est toujours bien. Vous passez à la Guadalajara. À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les tenders. Si jamais tu touches la sauce avec tes doigts, ne te frotte pas les yeux. Ok. Il nous reste 5 sauces. On est à la Guadalajara, qui est à 71 000 sur l'échelle de Scoville. Comment elle s'appelle déjà? Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Est-ce que ça arrache? Guadalajara, Guadalajara. 7, 8. Attends, On y va. ça pique encore. Elle a un bon goût quand même. Il paraît que t'as envoyé des DM à Will Smith et à Kevin Hart, qui est un humoriste américain très connu aussi. Qui c'est qu'on DM aujourd'hui? Ça va ou pas? C'est trop chaud? Est-ce que tu respires? C'est chargé? On arrête? Hein? On arrête? Attends. Tu peux arrêter si tu veux. Oh, la vache. Attends, je te montre, Attends, je te montre. C'est un beau pantalon. Je vais te frapper. Oh. Mais faut pas t'essuyer avec moi. Tiens. Tape doucement. Elle est forte, hein. Ah, la pute. Est-ce que t'arrives à respirer ou pas? Rassure-moi. Attends. Voilà. Ah, la vie de ma mère. Maman, je suis désolé. Mec, ça va? Ça va pas? On arrête? On va continuer. Mais juste, laisse-moi retrouver mon âme. Ça pique dans les oreilles. Ouais, quand ça, je vois très bien ce que ça fait. Je vois très bien ce que ça fait. Yann, t'es une merde. Merci. Sache-le, t'es une merde. Merci. Oh, je te déteste. Pourquoi j'ai dit oui? Il y a encore un petit peu de sauce qui arrive après derrière. Ça va. Ça va. T'as DM Kevin Hart et Ouais. Will Smith. On DM qui aujourd'hui? Taylor Swift. On lui dit quoi? On dit ça va ou quoi? Ça avec le Super Bowl. T'as le rêve américain ou pas? Non. Tu l'as eu ou pas? J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Attends. Tu sais, moi, je me suis déjà fait gazer par les CRS, les bombes lacrymogènes. La tête de WAM, ça va. C'est plus petit. Oh là là, elle m'a anéanti. T'as le rêve américain ou pas? En fait, j'avais pas le rêve de faire ça. Mon cerveau, il est en train de dire à ma langue, ta gueule. Et à mon frère, là, on va te taper. Je te jure, je te menace. On te tape. J'ai pas le rêve américain, parce que c'était pas mon rêve de faire ça. Donc, tout ce qui arrive, c'est cool. Si les States arrivent, ce sera cool. On arrête là, Ahmed? Non, je suis un compétiteur. Juste moi, je veux bien, mais plus de questions. On se regarde, on mange. Check. Tu dis docteur, son métier c'est de soigner nous, c'est de plaire à un maximum de gens et c'est pas normal.
J'entends la voix de mon père dans ma oreille. Il est décédé. Paix à son âme. Je l'entends me parler. Pourquoi tu fais ça? Eh ben, on le fait pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Ahmed? Ahmed? Tu respires ou pas? Ça y est, je peux plus. On arrête, on arrête. Attends. Lila Abekti, comment elle a fait? Je sais pas, moi. Elle a passé un an. Pardon. Non, mais il va me casser la gueule après, parce qu'il faut que je sois gentil. Tiens. Allez, frère. Pose tes questions, viens, on finit. Putain, mais moi, ça me brûle, mais pas tant que ça. Ça y est, t'inquiète. On l'a vu, hein, t'inquiète. Maman. On arrête, on arrête. Maman. On arrête. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. C'est bon, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. J'ai envie de te vomir dessus. Bah, si tu veux. Tiens, mon pote. Pardon d'avoir sous-estimé. Excuse-moi, Kian, excuse-moi. Je t'en prie. Excuse-moi. Tiens, je t'en prie. Waouh. Tiens, essaie de mettre le micro dans ta poche. Ouh. Ahmed, c'est le vendeur des sauces. Cocodingo, ching, ching. Guantanamera, guarira Guantanamera. Été 82. Été 82. Guadalajara, Guadalajara. Est-ce que ça arrache? Guadalajara, Guadalajara. Bonjour Kian Kojandi. Comment ça va? Ça va. Merci là. Finalement, la vie, qu'est-ce que c'est? Bah, la vie, c'est d'aller bien. Eh. Je propose qu'on continue sur les questions. De toute façon, mon corps n'est plus apte. Mais déjà, on peut l'applaudir très très fort d'être arrivé jusque-là. Merci. J'aimerais faire une dédicace à Leila Bekti, ma sœur. Je suis fier de toi. Puis en plus, on en a repris en mode, allez, c'est reparti, on y va, quoi. Elle a refait. Ouais. Les femmes. Tu voulais faire un truc? Ouais, je voulais faire un petit truc avec toi, si tu veux. Mais j'attends que tu reprennes tes esprits. Moi, je suis bien, là. Ok, T'auras pas go. plus, hein. T'es un vrai caméléon. Ouais. Je propose qu'on fasse un petit jeu. On crée un personnage ensemble. Je te donne des informations sur le personnage. Ouais. Et tu le crées en direct. Ok. Ça te va? Je vais essayer, frère. Tu sais que ça, c'est une tentative de meurtre, hein, dans le code pénal. Il y a non-assistance à personne en danger. C'est pas vrai, je t'ai donné des mouchoirs. Tentative de Je meurtre. t'ai donné des mouchoirs. En réunion, en plus. Parce que regarde, il y a des circonstances aggravantes. Kian, tu vas prendre perpète. Le piment, il a changé. Au cas où t'avais envie d'inviter Mbappé. Le piment, il a changé. Allez, je te propose d'inventer le personnage de Suzanne Chalandon, 65 ans. Et pourtant, on a des petits accessoires si tu veux. Suzanne Chalandon. Elle est là pour faire la promotion en porte-à-porte des sauces Dot Ones. Non, ça, c'est pas Chalandon, ça. C'est quoi ça? Ça, c'est Paul Mirabel. Ah non, pas Suzanne Chalandon, ça. Elle est plus classique, Suzanne Chalandon. Ouais, elle est plus classique. Voilà, elle met des contours parce que c'est pratique. Voilà, merci. Elle dit, oh, bah, c'est plus simple. Suzanne, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, je me porte à merveille. Vous allez bien? Je suis... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Suzanne? Hein? Vous faites quoi dans la vie, Suzanne? Vous faites quoi dans la vie, Suzanne? Ça pique. Kian, c'est pas bien. Ah, tu l'as de ouf. J'ai dit, d'accord. C'est plus... Ok, allez. Suzanne Chalandon, 65 ans, comment allez-vous? Bonsoir, Kian. va bien Écoutez, je suis ravi d'être Oui. avec vous aujourd'hui. Vous m'avez posé une question très intéressante. Oui, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'aimerais vous faire plaisir, Kian. Sachez qu'à chaque fois que je parle, ma langue émet des plis. Vous avez une amie qui s'appelle Maryse. Oui. Vous avez une passion ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette passion? Oh. Ça me fait mal au cœur de voir comme ça, Ahmed. T'imagines, tu m'as amené au point où j'arrive pas à faire des persos. Je suis désolé. Tu m'as pris mon talent. Il reste 2 questions. Allez, 2 questions, frérot, vas-y. T'es sûr? En deux. C'est marrant, c'est toujours la pause de Suzanne. Oui, pardon. Tu peux enlever le foulard si tu veux. Je l'ai oublié. Je vais le garder.
Quand tu te transformes en autre personnage, déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça switch? Est-ce que c'est une manière de disparaître aussi dans un personnage? Alors, quand je fais un personnage, je veux pas caricaturer. Mais j'ai ce truc-là en moi. C'est vrai que depuis tout petit, quand j'interprète quelqu'un, les gens captent tout de suite qui c'est, ils ont le truc, ça c'est en moi. Et après, est-ce que c'est une manière de fuir une certaine réalité? Ouais, quelque part, forcément. On fait rire parce qu'on n'a pas envie que les gens voient qu'on est malheureux. T'es plus heureux quand t'es toi-même, ou est-ce que quand tu fais un personnage, c'est au-dessus? Non, je suis quand même très heureux à plein d'endroits, mais parce que j'ai réussi à accepter pas mal de choses. J'ai vu une psychologue d'ailleurs, parce qu'on néglige trop souvent la santé mentale. Bah ouais. Mais tout ce qu'on reçoit comme amour, c'est irrationnel. Non, c'est pas normal. Toute la journée, on te dit t'es super, t'es génial, on aime ce que tu fais. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu reçois pas ça, tu dis attends, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup, tu tombes dans un espèce de spleen. Et en fait, il n'y a pas de point d'équilibre. C'est tu passes de très triste à très heureux. Donc j'ai vu une psy et ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en plus, il y a pas mal de choses qui sont arrivées en même temps. Il y a eu le décès de mon père, j'avais fait un déni. Je me suis rendu compte tard qu'il était parti, tu vois. Les succès au cinéma, les échecs aussi, tout ça mélangé faisait que j'étais pas yam, quoi. Donc j'avais besoin de parler. Et c'est hyper important. C'est un bon conseil que tu donnes de ouf. Quand on dit psychologue, il y a ce sentiment de honte associé. Genre t'es fou, t'es pas bien, etc. Et tout. Moi, j'ai pris aucun médicament, hein. J'étais pas en dépression. T'as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie. Ouais, j'avais besoin de remettre de l'ordre en fait dans les émotions, dans ce que je ressentais, pour comprendre un peu plus ce qui m'arrivait. Il devrait y avoir beaucoup plus de campagnes pour accompagner les gens à aller consulter, parlez-en. C'est hyper important. Bah, et tu vois, j'ai dit, je vais en parler dans le spectacle. Passe à la dernière question. J'ai envie de tenter. Non, je rigole. Derrière, ils se sont. Non. Ahmed, il y a une phrase qui résonne beaucoup chez toi, c'est ce qu'on te reproche, cultive-le, car c'est toi-même. Ouais. C'est pas Monsanto qui a dit cette phrase. Non, c'est Jean Cocteau. C'est Jean Cocteau. Ouais, extraordinaire phrase, j'aime beaucoup. Et tu sais qui me l'a dit? Fabrice Eboué. Fabrice Eboué dans le cul, quoi, tu vois. C'est un mix entre Bigard et... C'est pas possible, c'est vrai. Il est un peu comme ça, ouais, c'est vrai. en spectacle. Et cette phrase, elle m'accompagne encore aujourd'hui. Les gens ont tendance à vouloir plaire aux autres en se dénaturant. Ouais. Alors que si tu pars de ce que t'es et que t'arrives à pas l'imposer aux gens, mais à faire en sorte que les gens aiment ça de chez toi, mais t'as gagné, en fait. C'est toi. Par exemple, on me disait, tu fais trop de grimaces, tu fais trop de machin, t'es relou avec tes personnages, machin, tout ça. Pas au début de ma carrière, hein, mais tu vois, quand j'étais plus jeune. Ah, vas-y, tu saoules, toi, tu fais tout le personnage-là, tout. Mes potes ne parlaient pas comme ça, en plus. Je sais pas, j'avais envie de... Ouais, c'est bien. Et en fait, ce qu'on me reprochait, je l'ai cultivé. Et c'est moi-même. Allez, frère, voilà. J'ai envie d'aller dormir. Ah ouais? Ouais, ça y est, là. Faut que tu fasses une petite sieste, là. C'est ce que je vais faire. Ouais. Parce que tu sais que là, je vais jouer sur scène, là. Mais tu vas être bien. Tu vas être bien. En tout cas, t'embrasseras ton Trilili de ma part. Et je veux te dire merci pour cette émission. Ahmed Sylla dans Hot Ones. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Ahmed Sylla en tournée dans toute la francophonie le 17 avril avec Hakim Djebili dans le film Ici et là-bas. Et on se retrouve bientôt sur Canal+. Prenez soin de vous, c'était Hot Ones. Ah, zelé. C'est extraordinaire. C'est fou comme C'est génial. Ouais. Je n'ai jamais vu mon attaché presse dans cet état-là. Elle était là. Allez, on arrête. Non, mais c'est pas possible.